Et à un autre, on va parler de Sidia Touré Talibé Bari depuis la Côte d'Ivoire, où il dégaine contre on ne sait qui, en tout cas. C'est un peu subliminal son message contre ceux qui passent leur soirée à Sékou, pardon, au palais Mohamed V. Oui, c'est ce tweet très très succinct. Empêcher les candidatures des leaders politiques majeurs devient malheureusement l'objectif de conquête du pouvoir de certains. Passer des nuits au palais des nations vaut mieux que combattre le troisième mandat dans la rue à leur absence. Alors, Sidia, c'est un tweet donc qu'il a balancé hier et on se pose des questions parce que... à qui il s'adresse? Oui, parce que à qui il s'adresse? Parce qu'il confirme par là, en tout cas, sa conviction que certains agiraient pour que eux qu'on appelle les anciens leaders, ou en tout cas les plus qui pèsent lourd, soient exclus de la course à la présidence sous cette transition. Mais également, quand il parle de ceux qui passent des nuits au Palais des Nations, et que cela vaut mieux que combattre le troisième mandat dans la rue à leur absence, si on parle actuellement, en tout cas on fait un peu la radioscopie des acteurs politiques, qui était le plus absent? Pourquoi parle-t-il d'absence? Parce que, il faut qu'on se le dise, beaucoup, même dans les messages qu'on nous envoie ici, certains pensent qu'il y a un certain nombre de leaders qui travaillent dans l'ombre avec ou pour la junte. On cite par exemple Lansana Kouyaté, Faya Milimono. Certains parlent également de Ousmane Kaba. D'autres, on a vu, depuis que Baouri soutient l'idée de 36 mois, on pense que lui aussi il est de mèche avec la junte. Oui, mais certains voient plus Lansana Kouyaté. Beaucoup plus. Parce qu'il parle de lutte contre le troisième mandat à leur absence. Voilà. Ça veut dire qu'il nous parle de Lansana Kouyaté. Bien. Parce que beaucoup pensent aujourd'hui que Lansana Kouyaté fait partie un peu en tout cas des éminences grises qui conseillent même la junte sur le plan diplomatique, sur le plan politique et sur le plan même économique. Sidia, et bien évidemment, ne peut à l'espèce que certainement faire allusion à Kouyaté, parce que Kouyaté aura été celui qui a été le plus absent du pays. Bien. Et la lutte contre le troisième mandat ne s'est déroulée en termes de leader qu'en l'absence de Lansana Kouyaté. Depuis Abidjan, Sidia fait le mirador de ce qui se passe autour du palais Mohamed V. Évidemment, on y voit un peu sa position contre le fameux projet de candidat pour la junte, Mohamed Kaba. Non, mais écoutez, le président Sidia Touré est nostalgique du pays, il faut le comprendre. Son tweet explique tout, il est nostalgique du pays. Qui t'a dit? Il est à côté là, s'il est prêt, il rentre. Il rentre demain ou après-demain. Oui, mais qu'il rentre comme qu'il rentre, c'est ce qu'on souhaite pour lui. Personne n'a dit il est nostalgique du pays, donc il faut comprendre son tweet. Ça fait pas 3 mois qu'il a quitté, ça fait pas 2 mois, Mohamed Kaba. Qui aujourd'hui, qui ne veut pas obtenir ce privilège du président de la République, que vous soyez consulté par le colonel Madou Doumbouya? Personne. Tous les acteurs aujourd'hui veulent être sollicités par le président de la transition. Donc ce tweet du président de l'UFR, c'est un tweet de diversion. On ne peut pas continuer à jeter l'anathème sur ses collègues politiques parce qu'ils n'ont pas ou ils ont soutenu un projet de troisième mandat, ils n'ont pas soutenu. La politique se fait en Guinée. Bien. Moi, je n'en veux nullement à Lansana Kouyaté qui fait sa politique autrement. Lansana Kouyaté, en parlant de l'homme, c'est un éléphant diplomatique sur le plan international. Lansana Kouyaté est un poids lourd de la politique nationale. Et là, quand on parle de Lansana Kouyaté, il faudra mesurer les mots. Quand Sidia parle des manœuvres d'exclusion... Quelles sont les preuves qu'il y a des manœuvres? Toi-même, tu as parlé de candidats uniques ici. Tu as levé le voile sur. Je me suis posé des questions. Est-ce que la junte aurait son candidat? Alors, est-ce qu'il est interdit à Sidia d'envisager cela, de visualiser cela? Il ne doit pas visualiser cela. Qu'il rentre au pays. Toi, tu peux visualiser ça, Sidia ne peut pas. Qu'il rentre au pays et qu'il s'explique avec le colonel. Lui, non, mais Ouri, vous savez, c'est au sujet de quoi? C'est très facile de dire tel va au palais à 2h du matin, à 3h du matin. J'insiste là-dessus. Qui ne veut pas que le président Doumbouya le sollicite? Bien. Qui ne veut pas? Tout le monde sait. On cherche toujours ce privilège. L'un des plus grands revirements politiques qu'on a connu quand même, c'était celui de 2015. Sidia Touré qui a combattu Alpha Condé, 5 ans de galère, 5 ans de mauvaise gouvernance, 5 ans de vol. Mais au lendemain de l'élection, on l'a vu bras dessus avec Alpha Condé. Bien, tout à fait. Attention, même que ça soit toi ou moi, si le colonel m'appelle de mon palais, mais j'irai en courant. Mamadou Dian là-dessus, en 30 secondes pour terminer. Ce tweet confirme la hantise de la gérontophobie dont on accuse la junte, le fait de vouloir écarter des vieux comme Sidia entre guillemets, Selou, ainsi de suite. Donc on voit que Sidia il ne fait que ressasser cela et c'est son droit, il a raison de
d'avoir peur parce que je crois que c'est sa dernière carte maintenant, la prochaine présidentielle, si on tient compte de l'âge. Mais ça serait une erreur de vouloir écarter les gens. Tout simplement. Laisser donner la chance à chacun de compétir. Et le pouvoir au peuple, aux électeurs de les éliminer ou de les exclure. Tout simplement, le temps est venu pour nous de passer à notre invité du jour. Mirador. La politique d'illusion est une politique fatale. Elle conduit à la décadence. Émile de Girardin. De l'ivresse du pouvoir, l'histoire politique du monde en est pavée. On n'a plus de couloir, on ne peut pas tourner à gauche ou à droite, on ne peut pas reculer. Nous disons donc vivement le retour à l'ordre constitutionnel. On va résister. Nous allons les poursuivre dans les bureaux parce qu'on connaît leur famille, on connaît là où ils se cachent, on connaît leurs enfants. Tous les militaires qui sont dans la rue, les gendarmes, les policiers, nous connaissons leurs parents, nous connaissons là où ils habitent, nous connaissons leur quartier. L'ivresse du pouvoir quand tu nous tiens. Elle a ceci de pervers qu'elle finit toujours par faire perdre la raison, par métamorphoser l'homme au point qu'il devienne méconnaissable. FIM FM 95.3, Flamberge au vent. Avec la foi du charbonnier, à la force du poignet, nous avons réussi à percer ce qui s'apparentait à un plafond de verre. FIM FM. En réalité, nous avons réussi bien plus. Fendre l'armure, avec l'avènement attendu de FIM 24, en ligne de mire désormais, être le principal média prescripteur de la sous-région. FIM FM. Yes Weekend. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Je le disais tantôt donc, le 12 mai dernier, le Conseil national de la transition posait peut-être l'acte le plus important de ses 100 premiers jours d'existence. Il s'agit de l'adoption par la majorité écrasante de ses 81 membres d'une résolution fixant à 36 mois la durée de la transition en cours en Guinée. Mais auparavant, l'institution législative de cette période d'exception, après son installation le 5 février dernier, avait déployé l'ensemble de ses conseillers à travers le pays pour y consulter les populations sur leurs préoccupations majeures pendant cette transition. Revenus dans les travées du siège du Parlement guinéen, ils ont aussi examiné plusieurs projets à eux soumis par le gouvernement de transition. Le 16 mai dernier, le dernier des 4 organes prévus dans la charte de la transition a bouclé ses 100 jours d'activité. Alors, quels sont les actes significatifs posé par le CNT en 3 mois et 10 jours. Par ailleurs, le Conseil national de la transition avait-il fixé la durée conflictogène de cette transition? Des questions et bien d'autres que nous nous posons à présent à notre invité prestige, M. Mohamed Ali Thiam, et c'est dans Parole Directe.